Commencer par le journal La Capitale Publique ce matin qui parle de redistribution des cartes. Est-ce que c'est véritablement ce que M. Léon Taylor Onana, qui est par ailleurs membre du RPC, conseiller municipal de Monatélé, a demandé? Il faut rappeler quand même que cette redistribution intervient quelques heures après la signation en justice au tribunal de première instance de Yaoundé du RDPC par un membre du RDPC, Léon Taylor Onana, qui parle de l'illégitimité du président de la République, président naturel du RDPC, du fait de la non-tenue du congrès du RDPC depuis 2011, contraire au statut parce que le congrès devrait se tenir après chaque 5 ans et 5 ans c'est le mandat justement du président de ce parti-là. En tout cas, le parti a pris fait et cause de ce, on va dire, de ce petit tsunami qui est en train de se créer et peut-être pour le couper tout court, a procédé donc il y a quelques heures à la redistribution de ces cartes. Il y a de nouveaux membres qui ont été nommés au comité central. Alors oui, il y a beaucoup de déçus. Paul Biya renouvelle son comité central, c'est Émergence qui en parle ce matin. Et parmi ceux qui accèdent à cette table, il y a plusieurs ministres. Et alors, pour ceux qui doutaient encore que l'appareil étatique ne peut pas être dissocié de l'appareil gouvernemental et donc de la politique, je pense qu'ils sont servis avec une réponse d'une éloquence étincelante ce matin. Une bonne brochette de ministres fait partie donc de ces nouveaux chouchous du président de la République. Le dispositif est ainsi renforcé car s'il y a changement, peut-être la révolution viendra au sein même du RDPC avec les annonces de dissension, de schisme ou alors de désillusion de certains qui peut-être après avoir longtemps attendu ce fameux renouveau continuent à rêver éveillé. Précisément ce dispositif qui a besoin d'être renforcé à quelques mois de l'élection présidentielle, mais également à quelques mois des élections législatives et municipales, il était de bon ton que Paul Biya, en tout cas si c'est de lui qu'est venu ce mouvement, parce que jusqu'ici, la question se pose si c'est véritablement Paul Biya qui de sa main a signé ces nominations. En tout cas, sur le papier, c'est écrit Paul Biya. On va donc rester sur ce qui est sur le papier. Je disais donc que ce dispositif a besoin véritablement d'être renforcé et ceux qui apparaissent à la table aujourd'hui ont prouvé leur loyauté durant les 2 dernières années. On en vient donc à votre titre, un très beau titre d'ailleurs, Mutation. Paul Biya est-il l'empereur? En tout cas, c'est tout comme, car, quand il faut le rappeler, c'est à la solde de congrès du RDPC que les membres influents du comité central doivent être élus. Précisément pourquoi, Marie Paxet? Tout est dans le nom même du RDPC. Vous savez ce que c'est que le RDPC? Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, si on met l'emphase sur démocratique, c'est parce que les procédés qui permettent justement aux uns et aux autres d'accéder au poste de fonctionnement et de responsabilité de ce parti suivent un processus démocratique. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, ce qu'on constate ce matin, c'est qu'ils ont été purement et simplement nommés, comme ça se fait partout et depuis la nuit des temps, du moins depuis 2011. Mutation fait bien donc d'en parler. Paul Barthélémy serait-il donc devenu l'empereur? En tout cas, affublé de tous ces courtisans à la cour qui espèrent gagner ainsi les faveurs du grand calife, il se trouve qu'il a encore la possibilité de nommer qui il veut, à quel poste de responsabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au RDPC et qu'est-ce que cette liste nous apprend? 2 choses. La première, c'est Forum Libre qui nous en parle ce matin. Paul Biya sait récompenser ceux qui ont une forte capacité de mobilisation. La preuve avec cet homme, Mokhtar Amadama, il a été nommé au RDPC comme membre influent du comité central. Désormais, c'est un originaire du Mbéré, c'est dans la région de l'Adamawa, considéré comme la pupille du RDPC. La région Château d'Eau du Cameroun voit donc un de ses fils honoré et accéder à cette table prestigieuse. Pourquoi? Cet homme que vous ne connaissez peut-être pas et donc le nom était resté jusqu'ici inconnu du grand public est le vice-président de la Chambre de commerce des mines, de l'industrie et de l'artisanat. Il est loué pour sa grande capacité de mobilisation à travers ses œuvres charitables, la construction des forages, des écoles, la distribution des dons aux populations réfugiées ou alors déplacées internes. En tout cas, il a parcouru de long à large la région de l'Adamawa, apportant ainsi secours, satisfaction et même besoin de première nécessité aux populations qui en avaient besoin. Ceci a été regardé d'un bon œil du côté du RDPC et voilà, on le positionne déjà parce qu'il a pour lui la jeunesse et on pense qu'avec lui, le RDPC retrouvera un souffle nouveau ou alors tentera de gagner, de garder dans le bastion du RDPC cette importante partie du territoire, à savoir l'Adamawa. Alors ça, c'était la première leçon à tirer. La deuxième leçon à tirer, c'est que Paul Biya est un président que personne ne peut lire. On ne peut pas exactement savoir ce qu'il fera ni quand est-ce qu'il le fera. La preuve, la météo ce matin annonce un temps gris et triste pour les oubliés de la liste
liste du comité central et ils sont plusieurs. L'un d'eux, j'ai lu la liste mille et une fois parce que je cherchais un nom en particulier, vous vous doutez lequel. Le vice-dieu, celui qui est considéré comme tel, en tout cas le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongor, qui jusqu'ici était considéré justement comme l'envoyé, entre guillemets, de Dieu, celui-là même qui portait la campagne du président de la République, même s'il est vrai qu'il ne s'est pas encore officiellement présenté. Le messager lui fait un clin d'œil ce matin. Est-il ou serait-il en sursis? Car il faut rappeler quand même que ceux qui ont le vent en poupe lors des élections, c'est en grande majorité ceux qui sont autour de la table de ce comité central. Alors le nom du secrétaire général à la présidence absent de cette liste naturellement questionne et interroge. Serait-il toujours dans les bonnes grâces? D'autres pensent même que les vraies fausses instructions qui jusqu'ici continuent à meubler et à alimenter certaines décisions, certaines orientations gouvernementales seraient peut-être, on va dire, ne viendraient peut-être pas de la chambre du président en direct, faisant une bifurcation au niveau de son secrétariat général. En tout cas, on restera très proche de cette affaire. Gongor n'est pas le seul à ne pas faire partie de cette liste. Il y a des biaïstes, entre guillemets, des défenseurs invétérés du président Paul Biya qui, eux aussi, ne font pas partie de ces listes. Je parle, par exemple, du professeur Jacques Famdongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui, lui également, n'est pas au comité central du RTPC. C'est une grande première depuis 33 ans. Wow. Comme vous l'avez dit, hein, le chef de l'État reste imprévisible dans ses décisions et parfois très impartial aussi. Alors, les journaux abordent également l'aspect sécuritaire et reviennent sur la situation dans le Mayo-Sanaga après le décès de 12 soldats. Bonne nouvelle, 3 terroristes ont été neutralisés. En effet, le département du Mayo-Sanaga, nous sommes dans la région des extrêmes, la plus au nord de notre pays, a vu la neutralisation de 3 soldats. Mais avant d'arriver justement à l'œil du Sahel qui nous donne cette information, ce matin, on va revenir sur le message de condoléances, mais également de revanche, plein de hargne et d'ivresse, plein de haine et d'ivresse, de colère de la part du ministre d'État, ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui en adressant ses condoléances aux familles des 12 soldats tués il y a quelques jours à Wulgo, c'est dans le département du Logone. Chari faisait partie de la force multinationale mixte engagée justement dans la lutte contre les terroristes de Boko Haram. Il annonce que des représailles fortes seront menées par l'État du Cameroun. Ils sont déjà sur le pied de guerre, à la traque de ces indélicats, et ils retrouveront jusqu'au dernier, en tout cas, le message est clair, le ton est martial. Le ministre de la Défense n'en démord pas. Il continue lui également à pleurer ces hommes qui sont tombés au nom de la patrie, lesquels n'ont pas hésité une seule seconde à donner leur vie pour la sécurisation de nos frontières et de nos populations. Leur mort n'aura pas été vaine. Justice leur sera rendue, peut-être même vengeance un peu. En tout cas, le point ce matin parle du châtiment annoncé. Il n'est pas allé par 4 lettres. Il annonce une véritable fatwa contre ces terroristes djihadistes, membres de la secte Boko Haram. Ils seront pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. Je cite ainsi le ministre de la Défense. On en vient justement, on reste en sécurité et de bons points sont déjà enregistrés justement par l'armée camerounaise dans le processus de sécurisation de nos frontières, mais également d'éradication du terrorisme et autres indélicats en rapport avec l'insécurité. L'armée a neutralisé 3 terroristes de la secte Boko Haram dans le Mayo-Sanaga. Le Mayo-Sanaga qui revient beaucoup ces temps-ci. On se rappelle que le 2 mars dernier, à cause de la psychose causée par ces incursions à répétition et meurtrières des islamistes de Boko Haram, malheureusement 3 de nos compatriotes, dont 2 chercheurs et un guide, ont été assassinés par la population qui les avait malheureusement pris pour des terroristes de Boko Haram. Ce département fait partie justement dans la classification militaire d'une zone rouge. 3 terroristes ont donc été neutralisés et c'est de bonne guerre. La lutte continue, le combat lui aussi. Le ministre de la Défense assure le moral des troupes est au beau fixe. Ils continueront à se battre jusqu'à ce que la sécurité soit complètement rétablie dans ces départements et dans cette région
En général, on parle de sécurité, cette fois-ci de sécurité intérieure, avec un pont sur la diplomatie. Le ministre Paul Atangandi était dans la région de l'Est il y a quelques heures afin de conclure le processus de rapatriement volontaire de près d'un demi-million de réfugiés centrafricains. Il faut rappeler, Marie Praxed, que la région de l'Est couvrait jusqu'ici une importante, d'ailleurs la plus importante communauté de réfugiés centrafricains dispersés dans la sous-région. Alors, depuis que le président Touadéra essaye avec le concours des Russes de stabiliser son pays et d'y apporter les agréments de sécurité nécessaires pour la conservation des biens et la protection des populations, une vaste opération de rapatriement est engagée. Vous savez que la République centrafricaine est une république, est un pays frère au Cameroun, et donc c'est volontiers que le Cameroun a gardé entre guillemets les enfants de la Centrafrique jusqu'à ce que celle-ci soit à même de leur accorder les besoins nécessaires dont ils ont grandement besoin. Donc 500 personnes issues justement de ce pays sont retournées sur leur terre sous le contrôle bienveillant du président de la République avec comme attaché Paul Atangandi. D'ailleurs, il a été plus revient sur cette information et avec, comme à son habitude, avec un style qui lui est propre, le chef de l'État, soucieux du bien-être des Centrafricains, leur a donc permis à la fois, leur a donné, après leur avoir donné le gîte et le couvert sur cette terre, leur permet de rentrer chez eux. La tanière des Lions Indomptables a été un véritable refuge justement pour ces Centrafricains. Désormais, la terre des Fauves, qui est leur terre-mère, leur ouvre à nouveau les portes. On ne peut que leur souhaiter bon vent et bon retour chez eux. Voilà, bon vent et bon retour chez eux. Le Cameroun reste une terre d'accueil, ça on le sait déjà. Merci beaucoup Elgérim pour cette revue de la presse. On finit avec deux autres informations qui vous tiennent à cœur particulièrement parce que on vous voit toujours aussi shining le matin. Malheureusement, vous êtes obligé de circuler au milieu des ordures souvent pour arriver ici. Et donc, la salubrité est également à la une de certains journaux ce matin. Alpha Echo donne la primeur à l'incurie. Alors, la revue de la presse vous permet également d'apprendre de nouveaux mots. Il faut savoir que l'incurie, c'est tout simplement le désordre. Alors, vous pouvez utiliser à la maison si votre mari ou votre femme n'est pas très propre ou alors n'est pas très porté sur l'ordre. Vous pouvez dire vraiment chérie, ça c'est de l'incurie tout simplement. Alors l'incurie pour parler du manque d'organisation dans la riposte contre les ordures. Au Cameroun malheureusement on ne sait plus qui fait quoi et qui devrait faire quoi, à quel moment il devrait le faire. La grande une de Alpha Echo ce matin met aux prises deux visages, celui du maire de Yaoundé et celui de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Si la hiérarchie justement du Minju continue à développer des actions de manière à assainir nos villes, à les rendre plus futuristes, de manière à intégrer la troisième génération des villes, malheureusement sur le terrain, les relais de cette politique ne suivent pas toujours, d'où la question et le grand titre ce matin, est-ce qu'on sortira véritablement de l'auberge si ceux qui sont censés porter les politiques publiques, du moins appliquer les politiques publiques, ne suivent pas? En tout cas, le gouvernement jusqu'ici est resté quelque peu atone et mièvre même devant cette situation. Une situation décrite également par le directeur de publication de Actu Info, Bona Ekobo Josué, qui dans la une de son journal ce matin revient sur la gestion des déchets. On parle d'impuissance et de renoncement. En tout cas, les torts sont partagés. Les raisons se multiplient, mais malheureusement, les montagnes d'ordures, elles ne désemplissent pas. Désormais, faisons partie du décor de nos grandes villes. Et c'est bien dommage. On reviendra certainement un peu plus dans le décryptage de ce qui peut être fait pour lutter contre l'insalubrité. Voilà ce qui peut être fait pour lutter contre l'insalubrité qui constitue un sujet criard. On en parle tout de suite dans le décryptage derrière la transition.